Bonjour et bienvenue dans cette formation sur l'approche par les compétences. Je suis Séverin Olomo Ella, expert en technologie de l'éducation et coach pédagogique. Depuis plusieurs années, j'accompagne les enseignants et les formateurs dans l'innovation pédagogique et la mise en œuvre de pratiques centrées sur l'apprenant. À travers cette formation, je vous propose de découvrir pas à pas ce qu'est l'APC et surtout, comment l'appliquer concrètement dans vos classes. Nous allons explorer 4 grands modules. Les généralités sur l'APC, nous verrons sa définition, sa différence avec les approches traditionnelles et son lien avec le constructivisme et le socio-constructivisme. La conception d'une fiche de leçon en contexte APC, vous apprendrez à construire une fiche claire et efficace, orientée vers les compétences. L'élaboration des situations d'intégration. Nous découvrirons comment créer des tâches authentiques qui permettent aux élèves de mobiliser leurs acquis dans des contextes réels. L'évaluation d'une compétence. Enfin, nous aborderons les principes, les outils et les exemples concrets pour évaluer de manière juste et cohérente les compétences de vos apprenants. Chaque module est présenté sous forme de capsules vidéo courtes, dynamiques et pratiques, pour vous permettre d'aller directement à l'essentiel. Mon objectif est simple, vous donner des repères clairs et des outils concrets pour réussir la mise en œuvre de l'approche par les compétences dans vos enseignements. Alors, je vous souhaite une excellente formation et je vous invite à me rejoindre dès la première capsule pour découvrir ensemble ce qu'est réellement l'APC. Bonjour et bienvenue dans cette première capsule sur l'approche par les compétences, qu'on appelle souvent l'APC. Alors, qu'est-ce que l'APC ? L'APC est une approche pédagogique qui vise non seulement à transmettre des connaissances, mais surtout à développer chez l'apprenant la capacité d'agir efficacement dans des situations réelles. En d'autres termes, on ne cherche pas seulement à ce que l'élève sache, mais aussi à ce qu'il sache faire et à ce qu'il sache être. Par exemple, un élève qui connaît les règles de grammaire, c'est bien. Mais un élève qui peut utiliser correctement cette grammaire pour rédiger une lettre officielle, c'est encore mieux. C'est exactement l'objectif de l'APC. Retenons donc cette idée essentielle. L'APC met l'accent sur la mobilisation des savoirs, savoir-faire et savoir-être pour résoudre des situations de la vie réelle. Pour définir ce qu'est une compétence, il est essentiel de bien comprendre les notions de savoir, savoir-faire et savoir-être. Prenons l'exemple d'un problème de mathématiques où l'on demande à un élève de déterminer l'aire d'un champ rectangulaire. L'élève devra connaître la formule de l'aire d'un rectangle, qui relève de la théorie. C'est du savoir. Il devra également être capable de prélever les dimensions du champ à l'aide d'un instrument de mesure. C'est du savoir-faire. Et enfin, il devra mettre en place une organisation et des stratégies pour réaliser la tâche qui lui est demandée. C'est du savoir-être. Nous comprenons bien dans cet exemple que le savoir est fait de connaissances théoriques. Le savoir-faire est constitué d'habiletés pratiques, ce qu'on est capable de faire avec ses connaissances. Quant au savoir-être, il s'agit des attitudes, comportements et qualités personnelles mises en œuvre pour accomplir la tâche. Ensemble, ces 3 dimensions constituent ce qu'on appelle une ressource. Dès lors, on peut définir la compétence comme la capacité à mobiliser de façon intégrée ces différentes ressources pour accomplir une tâche dans une situation réelle. Passons maintenant à la différence entre l'APC et les approches traditionnelles. L'approche traditionnelle est centrée sur les contenus. On transmet aux élèves un ensemble de connaissances à mémoriser. L'enseignant explique, l'élève écoute, retient et restitue. Avec l'APC, on change de logique. Ce n'est plus ce que l'enseignant enseigne qui compte, mais ce que l'apprenant est capable de faire avec ce qu'il apprend. Prenons un exemple concret. Dans une approche traditionnelle de mathématiques, on peut demander à l'élève « Résous cette équation ». En APC, on peut lui donner un problème de la vie quotidienne. Par exemple, calculer le budget nécessaire pour organiser une sortie scolaire, ce qui l'oblige à utiliser ses connaissances en équation, mais dans un contexte réel. La différence est claire. L'APC vise l'action et l'efficacité dans des situations authentiques. Pour bien comprendre l'APC, il faut voir son lien avec 2 grandes théories, le constructivisme et le socio-constructivisme. Le constructivisme, développé par Jean Piaget,
dit que l'apprenant construit lui-même ses savoirs en agissant sur son environnement. Le socio-constructivisme, inspiré de Vygotsky, met l'accent sur le rôle du groupe. On apprend mieux en échangeant avec les autres. L'APC combine ces deux idées. Cela veut dire que l'élève n'est pas passif, il agit, cherche, construit ses savoirs. Et il n'apprend pas seul. Les échanges, les discussions, le travail en groupe font partie intégrante du processus. Dans ce cadre, l'enseignant devient un guide ou un facilitateur. Il propose des situations d'apprentissage, il accompagne, mais l'élève reste l'acteur principal. C'est cette philosophie qui fait de l'APC une approche moderne, centrée sur l'apprenant. Maintenant que ces bases théoriques sont posées, je vous invite dans le prochain module à passer à des leçons beaucoup plus pratiques.